Emmanuel Macron a esquissé les contours du plan de paix préparé par la France et le Royaume-Uni. Le chef de l'État évoque la piste d'une trêve dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques. Un cessez-le-feu qui ne concernerait donc pas la situation au sol. Et l'Europe unie à Londres au sommet consacré à l'Ukraine. À l'issue de la réunion hier, les dirigeants européens ont réaffirmé leur soutien à Volodymyr Zelensky. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé que la France, le Royaume-Uni et l'Ukraine allaient présenter un plan de paix à Donald Trump. Le but, un projet de cessez-le-feu convaincant pour que les États-Unis restent dans l'OTAN et s'éloignent de la Russie de Vladimir Poutine. 3 jours après le clash diplomatique entre Zelensky et Donald Trump dans le bureau ovale, la poursuite de l'aide américaine à Kiev est en effet incertaine et la signature d'un accord de partenariat sur les terres rares en Ukraine paraît compromise. Et dans les colonnes du Figaro ce matin, Emmanuel Macron a esquissé les contours du plan de paix préparé par la France et le Royaume-Uni. Le chef de l'État évoque la piste d'une trêve dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques. Un cessez-le-feu qui ne concernerait donc pas la situation au sol. Dans un second temps, des soldats européens pourraient être déployés en Ukraine afin de garantir un cessez-le-feu effectif. À l'instar d'Ursula von der Leyen, qui a déclaré hier que l'Europe devait se réarmer de manière urgente, Emmanuel Macron a appelé à des investissements massifs dans le secteur militaire, évoquant une première somme de 200 milliards d'euros à l'échelle européenne. Le président a enfin plaidé en faveur d'une révision à la hausse de l'effort de défense, autour de 3 à 3,5% du PIB de chaque pays de l'UE. Et on termine avec un avertissement, celui de S&P à la dette française. Notre note de crédit échappe à la dégradation, mais ses perspectives ont été abaissées par l'agence de notation américaine. Toujours fixée à double A-, celle-ci passe donc de stable à négative. Une révision suite à l'adoption du budget 2025 par le gouvernement minoritaire. Pour justifier sa décision, S&P mentionne, je cite, un consensus politique faible pour s'attaquer aux importants déficits courants de la France dans un contexte de perspective de croissance économique plus incertaine. L'agence prévoyant à ce sujet une croissance du PIB sous les 1%. Pour rappel, les agences Fitch et Moody's avaient déjà durci leur position cet automne en abaissant la perspective de la dette française à négative. On passe au marché. Voici le point bourse, le rappel de la clôture vendredi dernier avec des places européennes en ordre dispersé. Très légère hausse pour le CAC 40, plus 0,11%. La cause parisienne s'établit à 8111 points. Elle s'est affaiblie de moins 0,53% en bilan hebdomadaire. À Francfort, le DAX allemand a cédé moins 0,25% à 22 495 points, mais sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande est sortie gagnante, plus 0,9%. À Londres, le FTSE s'est renforcé de plus 0,61%. Il pointe à 8809 points et sur l'ensemble de la semaine, l'indice a grimpé de plus 1,6%. Du côté de Wall Street, ambiance positive, le Dow Jones a bondi de 1,39% à 43 840 points et en hebdo, il a engrangé plus 0,95%. Le S&P 500 a progressé de 1,59% à 5 954 points, mais il a régressé de moins 0,98% sur la semaine. Et quant au Nasdaq Composite, il a avancé de 1,63% à 18 847 points. Néanmoins, sur sa performance hebdomadaire, il s'est écroulé de moins 3,47%. On passe au marché pétrolier orienté à la baisse. Le baril de Brent se négocie à 73,16 $ et a abandonné moins 2,3% en hebdo. Et quant au cours du WTI, il a décroché de moins 1,35% sur la semaine et pointe à 69,96 $. Du côté des devises, enfin, l'euro s'affiche à 1,0373 face au billet vert et s'est contracté de moins 0,9% sur la semaine. Et on termine avec une belle hausse ce matin pour le Nikkei qui a terminé en se hissant de plus 1,61%. Voilà pour les dernières infos. On se retrouve juste après une page de pub pour Chronocac. À tout de suite.